Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Paris Saint-Germain 1, Manchester City 2, victoire de City, mais on a eu une très belle rencontre. Une rencontre à distinguer entre la première et la deuxième mi-temps, c'est évident, on avait le jour et la nuit. On avait l'impression, avant le début de cette rencontre, que le Paris Saint-Germain avait les planètes alignées pour qu'ils puissent aller au moins remporter cette rencontre. Malheureusement pour eux, ça ne se passe pas ainsi. Alors, en première mi-temps, on a eu un Paris dominateur, en dehors de la possession des balles qui était bien sûr à l'avantage de City, même si on pensait que City allait beaucoup plus dominer. Il y avait 52% de possession de balles pour City et 48% pour le PSG. Mais le PSG a surtout réussi à instaurer son propre rythme de la rencontre, n'a pas laissé la balle à l'adversaire, ils ont pressé haut lorsqu'ils pouvaient et lorsque City arrivait à sortir du pressing, le Paris Saint-Germain, le PSG était vraiment regroupé derrière avec un bloc médium, avec deux lignes de 4 vraiment regroupées comme ce qu'on voyait lors du match PSG Bayern. Ensuite, on peut aussi parler de City qui était vraiment comprimé, qui n'arrivait pas à jouer, qui était vraiment lent dans la transmission de la balle, qui n'arrivait à trouver aucun mouvement, pas de mouvement dans l'équipe déjà de Manchester City. Ils étaient très inoffensifs devant. Du côté du PSG, ça jouait très bien. On a senti City vraiment acculé, vraiment en doute dans cette rencontre, dans cette première mi-temps. Le Paris Saint-Germain a réussi à inscrire le premier but par le biais de Marquinhos. Un très beau but sur un centre de Di Maria. Deux hommes forts de la rencontre. On y reviendra dans les top et flop. Ensuite, après cette première mi-temps, on avait surtout l'impression que le PSG allait chercher cette victoire et allait surtout se qualifier. Bon, pour ma part, je pensais que le PSG allait se qualifier au vu de ce que nous ont montré lors de cette rencontre et des précédentes rencontres également. Alors, en deuxième mi-temps, ça a été l'inverse de tout ce qu'on a vu en première mi-temps. Le PSG a surtout oublié ses idées principales, c'est-à-dire essayer de défendre haut, essayer de presser l'adversaire, récupérer des balles, jouer et surtout essayer de marquer. En deuxième mi-temps, j'ai l'impression, c'est soit l'un soit l'autre, j'ai l'impression que le PSG a voulu jouer en bloc bas, Pochettino a certainement dû leur dire de jouer en bloc bas et d'aller en contre, ou soit, en second lieu, City a réussi à complètement maîtriser le PSG, à dominer, à être beaucoup plus agressif. Alors, pour moi, c'est la première option. Je crois que le PSG a surtout voulu jouer en bloc bas derrière et aller en contre comme ça s'est passé contre le Bayern puisqu'il menait 1-0. Mais fort de constater qu'ils se sont complètement trompés dans la physionomie de la rencontre. Du côté de City et de Guardiola, ils ont plutôt continué dans leurs idées principales. Guardiola a surtout été très patient, a surtout prolongé ses idées, a eu quelques changements certes au niveau du jeu des latéraux qui jouaient beaucoup plus haut et également Kevin De Bruyne qui a réduit son jeu un cran pour pouvoir bonifier le jeu de son équipe parce qu'en première mi-temps, De Bruyne il était vraiment invisible, on n'arrivait pas à trouver De Bruyne et les latéraux n'apportaient pas énormément devant par peur de prendre des profondeurs, mais Guardiola a continué dans ses idées principales, il n'a pas changé comme ce fut le cas les années précédentes où lorsqu'il arrive au moment fatidique, au moment où c'est très important de gagner, où il rencontre des adversaires un peu plus compliqués, en quart de finale de Ligue des Champions par exemple, il changeait complètement ses idées. Aujourd'hui, il a continué dans ses idées, il a juste changé quelque chose, quelques petits défauts, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les latéraux et Kevin De Bruyne. Or, en dehors de ça, ça a été parfait, ils ont réussi à marquer, ils ont imprimé un style de jeu beaucoup plus intéressant, le jeu était beaucoup plus fluide, on arrivait à trouver Kevin De Bruyne, on arrivait à trouver les latéraux, ça jouait beaucoup plus vite et on avait beaucoup plus de mouvements, on avait Foden qui rentrait beaucoup plus dans l'axe pour laisser de l'espace à Joao Cancelo. Franchement, une rencontre qui a totalement changé. Le but de De Bruyne, c'est une erreur défensive de la part du PSG aussi. L'erreur, elle vient des défenseurs et aussi du gardien. Honnêtement, difficile d'incriminer un joueur par rapport à l'autre. Après, c'était difficile pour Navas d'anticiper, puisque pour lui, c'était un centre et que ça allait dévier. Premier but de City, qui permet à l'équipe du coup d'y croire. De Bruyne d'ailleurs qui fait une très belle deuxième mi-temps. En première mi-temps, même si c'était pas trop le cas, en deuxième mi-temps, c'était vraiment excellent. Ensuite, on a le coup franc, le magnifique coup franc de Mahrez. Mais ça, c'est surtout dû au mur du PSG qui était totalement à la ramasse. Vraiment, laisser un tel espace. C'est pas la première fois qu'on le voit d'ailleurs cette saison. On l'a vu avec la Juventus lors du coup franc de Porto, Cristiano Ronaldo qui se retourne, qui ouvre les jambes. On l'a vu également lors du Classico, Barça Real, Dest qui se retourne, qui met son dos et la balle rentre. Aujourd'hui encore ce soir on le voit, un coup franc, le mur vraiment à la ramasse. Le PSG encaisse 2 buts vraiment terribles et n'arrive pas derrière à s'en sortir. Il passe d'une première mi-temps vraiment parfaite, excellente en dehors de quelques petites erreurs défensives à une deuxième mi-temps catastrophique, cataclysmique.
C'était vraiment inattendu. Ces deux rencontres, c'est une rencontre où on a carrément deux entités. On a la première, la deuxième mi-temps, le jour et la nuit. Ensuite, le carton rouge de Gana Gueye, je pense que c'est totalement mérité. Et Paris qui se voit vraiment changer la physionomie de la rencontre de 1-0 à 2-1. En plus, un carton rouge du rêve au cauchemar. Honnêtement, ça a juste été très dur pour les supporters parisiens. Ensuite, on va parler donc des tops et flops. Côté top, en premier lieu, je distingue Di Maria qui fait une excellente partie. Je pense que personne ne peut me contredire là-dessus. Il a été très présent offensivement. C'est lui qui emmène le centre sur le but de Marquinhos. C'est lui également qui permet à son équipe de souffler pas mal de fois dès la récupération de la balle. Il est très bon. Il s'incorpore parfaitement dans le milieu de terrain à la perte de la balle lorsqu'ils n'ont pas la balle. Défensivement, il était parfait. Il a récupéré pas mal de balles. Il était au milieu de terrain. Son positionnement était parfait. À la récupération de la balle, il se projetait rapidement. Il cherchait à lancer Mbappé. Il a cherché à lancer Mbappé également pas mal de fois. Franchement, très très belle rencontre de sa part. En deuxième lieu, Marquinhos qui était en dehors de son but était très présent défensivement. Toujours présent quand le PSG en a besoin. Rien à dire. Ça devient, si ça ne l'est pas déjà, une légende du PSG. Franchement, que dire de sa prestation. En troisième lieu, j'ai distingué Kevin De Bruyne, bien entendu. Je pouvais parler de Mahrez, ouais, pour son coup franc. Mais en première mi-temps, il était en dessous de ce qu'on attendait. Moins dans les dribbles, certainement. Mais sur le côté, avec Bakker, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Après, il inscrit un très beau but. Il pouvait figurer dans cette top, mais c'est Kevin De Bruyne qui, par son changement de position, qui passe du coup de milieu avancé en milieu reculé, milieu relayeur, il arrive et il permet à son équipe de respirer, de fluidifier le jeu. Et en plus, son centre qui rentre, heureusement pour eux, permet à City d'y croire, de revenir dans la partie. Du coup, en troisième lieu, je distingue De Bruyne. Pour ce qui est des flops maintenant, en premier lieu, je distingue Mbappé. Il était absent tout au long de la rencontre. On l'a pas du tout vu dans cette rencontre. Il était vraiment invisible. Sa rencontre, je n'arrive même pas à vous l'expliquer, à vous la détailler, tellement il était invisible. Je ne me rappelle même pas d'une seule action où il créait quelque chose d'intéressant, de dangereux, plutôt plus des ratés. En second lieu, Gana Gueye, sa rencontre elle est vraiment mitigée, c'est surtout son carton rouge qui vient et qui empêche le PSG de pouvoir au moins respirer. Son carton rouge aurait pu certainement coûter pire au PSG, heureusement que son carton n'affecte pas réellement l'équipe. Et en troisième lieu, j'ai décidé de vous laisser me dire qui est-ce que vous mettrez en troisième lieu. J'ai pensé à Bakker, mais je suis dans le doute. Dites-moi si vous pensez à qui en troisième lieu du coup. Alors, quelle suite? Eh bien, en premier lieu, je tiens à vous dire que le match la qualification est très loin d'être acquise pour Manchester City. Il y a encore le match retour. 2-1, c'est un très bon avantage à l'extérieur pour City, mais au vu de cette physionomie de rencontre, au vu de ce que le PSG a proposé en première mi-temps, et aussi au vu de ce que City, bien entendu, a proposé en deuxième mi-temps, c'est difficile de donner quelque chose de concret, dire qui peut passer. Même avant le match, c'était difficile, et aujourd'hui encore plus. City a un avantage d'avoir marqué 2 buts à l'extérieur, mais le Paris Saint-Germain, le PSG peut encore y croire, rien n'est encore fini, donc ça sera à surveiller, ça sera à voir. La rencontre est très loin d'être pliée, mais pour ce qui est de mon avis, je pense que City va réussir à se qualifier à l'extérieur, surtout s'ils sont dans la continuité de la seconde période et qu'ils réussissent à imprimer leur rythme, leur jeu. Honnêtement, je pense que ça peut le faire. Après, reste à voir. Voilà, chers amis, je pense que j'ai tout dit et nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.